Salut à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Déjà, j'espère que vous allez bien. Est-ce que je vous ai manqué? Même si je ne postais pas, j'étais néanmoins là. Je regardais ce qui se passait sur Internet. Donc, je vous prépare également une vidéo sur l'histoire de l'exemption des frais de scolarité du Québec. Déjà, je vous avais dit que ce que vous passiez le temps à voir sur les autres chaînes YouTube, c'était juste des gens qui voulaient des vues. Mais on va s'attarder davantage sur ça dans la prochaine vidéo. Et je vous ferai également une vidéo sur comment j'ai fait pour obtenir ma résidence permanente. Je pense que celle-là sera également très intéressante parce qu'il y a beaucoup d'informations que je vais donner à l'intérieur. Sans plus tarder, pour aujourd'hui, nous allons parler des personnes qui choisissent un an de programme d'études au Canada. Donc, je vais vous expliquer comment est-ce que moi je ferais pour obtenir ma résidence permanente si jamais j'avais décidé de faire un programme d'un an d'études. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur pourquoi je ne recommande pas les programmes d'études de un an et je me suis dit que cette fois-ci, ça devait être important de pouvoir dire à ceux qui ont fait ce choix-là, parce que je sais qu'il y en a certains parmi vous qui font ce genre de choix peut-être parce qu'ils ont très peu de moyens. Il y en a également qui sont très têtus et qui décident de partir là-bas, ou il y en a qui ont tout simplement peu d'informations, ce qui passe parfois par des agences de voyage très douteuses. Déjà, on va exclure l'entrée express comme choix pour vous pour obtenir la résidence permanente si jamais vous avez fait un programme d'études d'une année. Parce que le dernier tirage qui a eu lieu pour l'entrée express était le 2 février. Actuellement, je filme la vidéo le 15 février et je pense qu'il y aura un autre tirage demain qui est jeudi le 16 février. Donc, je ne vous recommande pas l'entrée express parce qu'actuellement, le score qu'il faut pour pouvoir être tiré dans le bassin de l'entrée express est très élevé. Le 2 février, le score était de 489 points. Et une personne qui n'a qu'une année d'études, je ne pense pas qu'elle puisse atteindre ce score-là. C'est-à-dire, les gens qui ont ce score-là, c'est généralement ceux qui ont fait des études universitaires, qui ont par exemple des bachelors, des maîtrises, qui sont parfaitement bilingues et qui ont plusieurs années d'expérience de travail. Donc, vous, déjà, ça ne vous concerne pas. Nous, on va particulièrement s'attarder sur comment faire pour obtenir la résidence permanente au Québec et au Nouveau-Brunswick. Il y a également d'autres provinces que j'aurais pu inclure, comme l'île du Prince-Édouard et la Nouvelle-Écosse, parce que l'île du Prince-Édouard et la Nouvelle-Écosse offrent les mêmes avantages que le Nouveau-Brunswick en quelque sorte, mais la plupart des gens qui regardent ici sont francophones, donc je suppose que, en tant que francophone, vos principales options sont le Québec et le Nouveau-Brunswick. On va davantage s'attarder sur le Nouveau-Brunswick puisque c'est là-bas qu'il y a toutes les options intéressantes. Donc, sans plus tarder, on va commencer par le Québec. Et n'oubliez pas que si jamais la vidéo vous plaît, vous pouvez laisser un pouce vert et vous pouvez également la partager à ceux que ça pourrait aider. Donc, en ce qui concerne le Québec, vous savez que pour pouvoir être éligible pour le programme de l'expérience québécoise, qui concerne principalement les personnes qui ont étudié au Québec, il faut avoir fait un programme d'études de 1800 heures minimum. Ceux qui ont par exemple fait des programmes de moins de 1800 heures, mais qui ont fait des programmes qui étaient liés à préposés aux bénéficiaires, pourront qualifier au programme pilote des préposés aux bénéficiaires. J'ai déjà parlé de ça longuement dans une autre vidéo. Donc, eux, pour pouvoir obtenir la résidence permanente avec leur programme d'études de moins de 1800 heures, je parle bien de ceux qui ont fait la formation de préposés aux bénéficiaires au Québec, il leur suffira juste de travailler pendant 2 années au Québec et après, ils seront éligibles pour pouvoir demander le CSQ, qui est le certificat de sélection du Québec, et après, ils pourront tout simplement demander la résidence permanente au Québec. Mais même pour eux, les choses ne sont pas si simples que ça parce que les programmes de préposés aux bénéficiaires sont généralement des programmes d'environ 900 heures. Et 900 heures, c'est environ une année. Et ce qui fait en sorte que tu vas obtenir un permis de travail post-diplôme d'environ une année. Si tu as un permis de travail post-diplôme d'environ une année et qu'il te faut normalement 2 ans d'expérience pour pouvoir demander la résidence permanente, comment est-ce que tu fais pour rester au Canada pour une année supplémentaire? C'est justement là que même si vous avez étudié au Québec et que vous avez fait le programme de préposé aux bénéficiaires, une fois que vous êtes sur le point de terminer vos études, vous devez chercher un employeur qui va accepter de vous sponsoriser une fois que vos une année de permis de travail post-diplôme vont expirer. Parce que pour rappel, au Canada, quand vous étudiez, si jamais vous avez fait un programme de 2 ans ou plus, vous avez droit à un permis de travail post-diplôme de 3 ans. Mais si jamais le programme d'études que vous avez fait est de moins de 2 ans, le permis de travail post-diplôme que vous allez obtenir sera équivalent à la longueur de vos études. Donc, pour les gens qui ont fait des programmes de préposés aux bénéficiaires d'environ 900 heures au Québec, ça veut dire que le permis de travail post-diplôme que vous allez obtenir sera d'environ une année. Une fois que vous cherchez le travail, même au Québec, vous devez chercher un employeur qui va accepter de vous sponsoriser une fois que votre permis de travail post-diplôme de 1 an aura expiré. Donc, si cet employeur accepte de vous sponsoriser
pour un autre permis de travail. Ça fait en sorte que vous pouvez obtenir un permis de travail même de 2 ans une fois qu'il vous a sponsorisé. Mais bien évidemment, le permis de travail que vous allez obtenir sera un permis de travail fermé, donc vous ne pourrez que travailler avec cet employeur-là. Et si par exemple vous avez des soucis avec cet employeur-là et que vous voulez partir avec un autre employeur, le nouvel employeur va devoir vous sponsoriser à nouveau pour un permis de travail fermé encore une fois afin que vous puissiez continuer à travailler avec lui. Et puis même l'expérience que vous allez acquérir en tant que préposé aux bénéficiaires en travaillant pour ces employeurs-là, c'est que vous pouvez par exemple faire 9 mois avec un employeur, 9 mois avec un autre employeur. On va additionner ces deux-là qui vont faire 9 mois qui font un an et demi. Et vous pouvez par exemple faire 6 mois avec un autre employeur. Donc ça veut dire que les 2 ans que vous devez obtenir ne sont pas obligés d'être avec le même employeur. Et vous comprendrez donc avec le programme de l'expérience québécoise, si vous avez fait un programme d'études de moins de 1800 heures au Québec et que celui-ci, 1800 heures c'est généralement équivalent à 2 ans, donc moins de 1800 heures et que celui-ci n'est pas lié au préposé aux bénéficiaires, vous êtes très mal parti pour obtenir la résidence permanente parce que vous n'allez même pas qualifier parce qu'ils ont des règles précises par rapport à ça. Donc pour vous, je vous recommanderais principalement d'aller au Nouveau-Brunswick si vous voulez obtenir la résidence permanente. Et ça, c'est également valable pour, par exemple, des personnes qui ont fait des programmes d'études de 1 an au Nouveau-Brunswick ou de moins de 2 ans en général. Le Nouveau-Brunswick est une très bonne option et je vais vous donner des astuces qui vont vous permettre d'obtenir votre résidence permanente sans trop de difficultés. Et vous allez également remarquer qu'au Nouveau-Brunswick, il y a déjà de plus en plus d'Indiens dans les villes comme Moncton et Saint John. Ce ne sont pas forcément des Indiens qui ont étudié au Nouveau-Brunswick, mais parfois ils viennent de l'Ontario parce qu'ils ont conscience des avantages que les provinces atlantiques ont. Donc, il y a beaucoup d'Indiens qui quittent l'Ontario après leurs études, qui vont directement au Nouveau-Brunswick, directement en Nouvelle-Écosse, parce qu'ils savent qu'ils peuvent facilement obtenir la résidence permanente là-bas. Et généralement, qu'ils ont obtenu leur résidence permanente, ils repartent en Ontario. Donc, pour les gens du Québec qui ont fait des programmes différents que préposés aux bénéficiaires et qui étaient d'une durée de moins de 1800 heures, et pour les gens qui ont étudié au Nouveau-Brunswick pour des programmes d'une année, ce que vous allez devoir faire, c'est que, d'abord, vous allez commencer par télécharger la liste des employeurs désignés de la province du Nouveau-Brunswick. Vous devrez également pouvoir trouver cette liste d'employeurs-là pour la Nouvelle-Écosse, l'île du Prince-Édouard, si jamais vous parlez anglais, mais encore une fois, on se concentre sur les francophones. Donc, vous allez télécharger la liste des employeurs désignés du Nouveau-Brunswick. Je vais mettre le lien en bas de commentaires. Même si vous tapez ça sur Google, vous devriez arriver à trouver cette liste. Et cette liste-là, en fait, contient des employeurs qui peuvent vous sponsoriser pour l'obtention de la résidence permanente. Je suis en train de faire le montage et je voudrais clarifier quelques petits points. La liste que je vous ai demandé de télécharger, vous allez voir que c'est la liste du programme d'immigration du Canada Atlantique, qui est un programme d'immigration bien précis, mais je vous ai demandé de télécharger cette liste-là parce que des employeurs qui sont là, ils sont également habitués à sponsoriser pour le programme des travailleurs qualifiés du Nouveau-Brunswick. Je vous demande de passer principalement par cela parce que le processus n'est pas nouveau pour eux. Alors qu'il y a des employeurs qui vont carrément refuser d'avoir quelque chose à faire avec l'immigration. Parce que moi, en postulant pour la résidence permanente, j'ai fait 2 programmes, mais j'ai fait un programme qui était lié au Nouveau-Brunswick. Et pour le programme qui était le Nouveau-Brunswick, la province a demandé un document à mon employeur que mon employeur a carrément refusé de donner. Et c'était le droit de mon employeur de refuser de le donner. Donc, je vous recommande ça juste parce que c'est plus facile. Mais sinon, pour le programme des travailleurs qualifiés du Nouveau-Brunswick, certains employeurs qui ne sont pas sur cette liste pourront accepter de vous sponsoriser. Et généralement, on appelle ça le soutien de l'employeur. Donc, programme des travailleurs qualifiés du Nouveau-Brunswick avec soutien de l'employeur. Donc, un employeur qui n'est pas sur cette liste peut également accepter de vous soutenir. Mais ça, ce n'est pas souvent très commun. Donc, c'est juste ça que je voulais clarifier. Et ces employeurs qui peuvent vous sponsoriser pour l'obtention de la résidence permanente, généralement, ils sont également habitués à aider leurs employés à obtenir des permis de travail fermés. Donc, ils ne vous seront pas surpris de la demande que vous allez leur faire. Et puis, en passant avec eux, c'est que même si vous sponsorisez, c'est pas eux qui vont faire tout le travail pour vous. Généralement, c'est que vous faites les démarches vous-même et au niveau du sponsor, vous allez avoir les documents en fait que la province va vous demander de présenter à votre employeur, que votre employeur va remplir et c'est là que vous allez partir avec ces documents auprès de cet employeur qui va vous sponsoriser. Et puis le programme auquel je vous conseillerais de passer, c'est le programme des travailleurs qualifiés du Nouveau-Brunswick. Certes, ça s'appelle programme des travailleurs qualifiés du Nouveau-Brunswick, mais vous allez voir qu'ils prennent quasiment toutes les catégories d'emploi. Donc, c'est-à-dire que
même si vous êtes juste laveur d'assiette chez l'un de ces employeurs-là, vous pourriez avoir la possibilité de qualifier pour pouvoir obtenir votre résidence permanente. Et ces employeurs-là nous connaissent déjà, dans le sens où ils savent que beaucoup d'étudiants partent chez eux juste pour obtenir la résidence permanente. Donc parfois, ils ont des conditions du genre que je vais par exemple t'aider à postuler à la résidence permanente après que tu aies travaillé pour moi pendant 6 mois. Mais dans le cas du programme des travailleurs qualifiés du Nouveau-Brunswick, vous allez devoir obtenir une année d'expérience minimum. Mais même ça, c'est pas un souci. Donc, après avoir obtenu une année d'expérience et puisque votre permis de travail post-diplôme sera sur le point d'expirer, cet employeur-là également, il pourra vous aider à obtenir un permis de travail fermé. Parmi ces employeurs-là, il y a beaucoup de foyers de soins, il y a beaucoup de call centers. Et les call centers les plus populaires, par exemple au Nouveau-Brunswick, il y a généralement Concentrix et Nordia qui aident pour ça. Et dans la liste que vous allez voir, par exemple, si on vous a mis Nordia Saint John et on vous a mis Nordia Moncton, qui peuvent vous aider pour ça, donc c'est-à-dire des employés désignés, ne partez pas choisir Nordia Bathurst. Parce que Nordia Bathurst, ça sera autre chose, même si ça porte le même nom. Il n'y a pas de Nordia à Bathurst, mais c'est juste un exemple que je vous donne. Donc, spécifiez-vous exactement à ce qu'on vous dit. Si on te dit que c'est Nordia de Moncton qui permet de faire ça, concentre-toi sur Nordia de Moncton si c'est la compagnie qui t'intéresse ou autre chose. Vous allez également voir qu'il y a beaucoup de fast-food comme McDonald's, il y a beaucoup d'emplacements de McDonald's qui aident, qui sont des employés désignés. Il y a également beaucoup de Tim Hortons. Donc, vous allez voir que ce sont des employés qui ne nécessitent pas vraiment d'avoir beaucoup de compétences. Il faut juste cibler les employeurs qui vous intéressent, vous concentrer sur eux. Et dès le départ, une fois que vous passez une entrevue, vous pouvez déjà dire que j'aurais besoin que vous m'aidiez à obtenir la résidence permanente plus tard. Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez faire pour moi? Et vous leur faites comprendre que oui, je me vois en train de travailler avec vous à long terme, bien évidemment. Parce qu'il ne faut pas leur laisser penser que vous venez juste avec eux pour obtenir la résidence permanente et après vous allez partir. Tout employeur veut des employés qui vont rester avec eux longtemps. Donc pour l'instant, on a dit, vous allez regarder ces employés désignés là et puis le programme auquel vous allez vous intéresser, c'est le programme des travailleurs qualifiés du Nouveau-Brunswick. Une fois que vous allez même regarder ça, vous allez voir que pour les travailleurs qualifiés du Nouveau-Brunswick, actuellement, ils donnent la priorité de traitement aux personnes qui parlent français. Ils donnent également une priorité de traitement des dossiers aux personnes qui sont dans les professions des technologies de l'information et qui sont dans les professions de la santé, dont les infirmiers, les aides-soignants et etc. C'est un programme de catégorie provinciale, donc ce qui fait que généralement la façon dont les choses vont se passer, c'est que pour obtenir la désignation de la province, vous allez devoir postuler auprès de la province du Nouveau-Brunswick sur leur plateforme pour pouvoir avoir cette désignation-là. Et une fois que vous avez la désignation, vous faites maintenant votre demande de résidence permanente au fédéral. Et en ce qui concerne les professions qui sont priorisées, là vous allez voir que les CNP qu'ils ont mis, ce sont les anciennes CNP. Vous allez par exemple voir qu'il y a la CNP 3012. Si vous voulez savoir quel emploi correspond à la CNP 3012, il vous suffit de taper ça sur Google et Google va vous sortir l'emploi auquel ça correspond. Donc il y a des CNP spécifiques qu'ils priorisent, comme j'ai dit, ceux de la santé et ceux des technologies de l'information. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas traiter ceux des autres si vous êtes par exemple dans son autre domaine. Donc vous comprendrez donc étape simple. Si jamais vous n'êtes pas dans l'une des catégories que j'ai mentionnées, donc préposé aux bénéficiaires du Québec, si vous n'avez pas étudié là-bas, vous obtenez votre diplôme d'1 an, vous cherchez un employeur qualifié au Nouveau-Brunswick et cet employeur qualifié, après vos 1 an de permis de travail, il va d'abord vous aider à obtenir un autre permis de travail fermé et après ce permis de travail fermé, là, vous pouvez demander la résidence permanente puisque la première étape, c'est d'abord vous assurer que vous allez continuer à avoir un statut au Canada. C'est pour ça qu'on commence par le permis de travail fermé qui peut être demandé environ 3 mois avant l'expiration de celui que vous avez en main à ce moment-là, donc 3 mois avant l'expiration de votre permis de travail post-diplôme. Donc, après avoir eu ça, vous demandez maintenant la résidence par laquelle vous allez passer par la province pour demander la désignation. Après avoir eu la désignation, on fait la demande au fédéral. Je n'ai pas voulu donner trop d'informations dans cette vidéo pour ne pas vous embrouiller, mais si vous voulez que je détaille certains éléments, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!